Nous allons vous présenter le style de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau est un style qui est né à la fin de la guerre de 1870 et qui est resté jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Ce style a connu son apogée à partir de 1900 jusqu'en 1905. L'Art Nouveau se caractérise par ses mouvements élancés, son caractère floral et animalier ainsi que ses nombreuses couleurs. Sur cette diapo par exemple, vous pouvez voir en haut à gauche une affiche avec un pan et beaucoup de fleurs ainsi que beaucoup de couleurs qui caractérise donc ce côté coloré, animalier et floral. On peut voir aussi qu'il est très diversifié, donc qu'il passe de la sculpture jusqu'aux peintures, même jusqu'aux vitraux d'église, et aussi sur les bouches de métro parisiennes, où l'on voit ces figures élancées qui représentent les lampes. L'Art Nouveau en France. L'Art Nouveau a aussi été très présent en France lors de ces quelques années où il a subsisté. Il était notamment très présent à Nancy et à Paris, et c'est à Nancy qu'il est né. Donc par exemple, sur ces images, donc l'image d'une façade d'un immeuble à Nancy, on peut voir donc la porte très caractéristique du style, avec des figures très élancées, on pourrait croire que ce sont des ronces, ainsi que les fleurs à côté qui pourraient nous rappeler l'Art Nouveau, même si ce n'est pas inclus à l'architecture. Et à droite, donc sur l'image d'un immeuble à Paris, donc là on voit très clairement que c'est de l'Art Nouveau avec toutes les couleurs et aussi on peut voir tout en haut de l'immeuble des voûtes avec des poteaux de couleur verte et beaucoup de formes arrondies et élancées qui sont très caractéristiques de ce style. Donc maintenant nous allons nous intéresser à l'Art Nouveau dans la ville de Paris. Donc ici sur cette image nous voyons le pavillon de l'électricité créé par Hector Guimard en 1889. Donc Hector Guimard est un architecte et qui est une icône de l'Art Nouveau en France, notamment à Paris. C'est lui notamment qui a créé les entrées de bouches de métro à Paris. Et donc sur cette image, ce pavillon de l'électricité a été créé pour l'exposition universelle de 1889. Et donc toujours ici nous retrouvons bien les caractéristiques de l'Art Nouveau avec donc ce côté floral tout autour de ce bâtiment. Ici, sur cette image, nous pouvons voir donc l'affiche de l'exposition universelle de Paris de 1900. Donc on voit clairement que le style prédominant dans cette exposition est l'Art Nouveau, avec donc toute cette couleur, ce caractère floral, et évidemment toutes les formes élancées que l'on peut retrouver dans les décorations qui ornent les arches. Donc l'Art Nouveau, comme dit précédemment, a connu son point culminant lors des années 1900. Et en 1900, donc, a lieu l'exposition universelle qui est présidée par Émile Loubet et qui est une exposition qui sera organisée entre l'esplanade des Invalides et le Champ de Mars. Deux bâtiments sont très caractéristiques de cette exposition, ce sont le Petit et le Grand Palais. Donc, ils ne sont pas, d'un point de vue architectural, des caractères de l'Art Nouveau, mais vous allez voir pourquoi ensuite on peut quand même les rentrer dans ce style-là. Donc sur cette image, vous pouvez voir une affiche du plan de l'exposition. Puis ici, vous pouvez voir donc globalement à quoi ressemblait l'exposition avec les différents bâtiments qui sont à voir. Cependant, ici donc sur l'image de gauche, nous pouvons voir une salle à manger qui est elle pourtant très caractéristique de l'Art Nouveau et qui se situe donc dans le Petit Palais, qui lui architecturalement n'est pas style Art Nouveau. Cependant, on voit bien que sur cette image de la salle à manger, les chaises et même les armoires ont des figures très élancées, avec beaucoup de trous qui peuvent nous faire penser donc à des branches d'arbres, et donc qui est une figure de l'Art Nouveau et qui a aussi été imaginée par Hector Guimard. Sur la droite, donc, nous voyons la célèbre bouche de métro parisienne, qui est une figure de l'Art Nouveau et qui a été imaginée aussi par Hector Guimard, figure de l'Art Nouveau. Donc on peut voir des figures très élancées, et sur les côtés, nous pouvons apercevoir donc des lumières qui sont décoratives, et ça pourrait nous faire penser donc à des ronces avec peut-être des murs. Ces lumières sont rouges quand elles sont allumées, donc on pourrait croire que ce sont des ronces avec des fruits à l'intérieur.
Donc à Paris, dans les années 1880 environ, le caractère haussmannien était trop présent. Certains architectes disaient justement que ce caractère haussmannien était beaucoup trop présent. Donc ici on peut voir donc, des immeubles haussmanniens à Paris. Que les règlements pour construire des immeubles de cette sorte étaient beaucoup trop stricts et que le caractère était beaucoup trop uniforme. On peut le voir là, clairement, avec des fenêtres complètement alignées, des porches à même distance d'intervalle, c'est très strict. Donc l'Art Nouveau est un style qui va laisser beaucoup plus de liberté aux artistes, et donc ce qui va créer une certaine fantaisie et une exubérance chez les architectes, et notamment cela va se retranscrire sur les immeubles qu'ils auront créés. Donc maintenant nous allons vous montrer une série d'images et de vidéos qui ont été prises à Paris et qui donc représentent l'Art Nouveau, enfin qui sont des immeubles d'Art Nouveau. Ils n'y sont pas tous évidemment, mais il y en a beaucoup. Donc des immeubles ainsi que des éléments d'Art Nouveau, donc comme des marquises ou des bouches de métro. Et donc vous allez voir ça tout au long de cette série d'images et de vidéos. Donc maintenant nous allons vous présenter l'Art Nouveau à Nancy. Sur ces images nous voyons donc l'école de Nancy, qui est une industrie d'art. La création de cette association en 1901 et la dynamique de l'Art Nouveau en France. Là, la salle à manger, comme on pourrait retrouver dans l'exposition universelle, la salle à manger d'Hector Guimard, donc on peut dire qu'elles ont une ressemblance, une certaine ressemblance, avec toutes ces figures élancées, toujours pareil, hein. Et cet aspect très floral et très naturel dans ces meubles. Et à droite, donc, on voit l'école de Nancy d'extérieur, qui est aussi donc, un bâtiment d'Art Nouveau. Ici, donc, on peut voir donc, la localisation de Paris et de Nancy, donc Paris qui est au nord, centre-nord de la France, et Nancy qui est dans l'est, nord-est de la France. Donc tous ces symboles de l'Art Nouveau sont transposés dans des matériaux tels que la verrerie, la ferronnerie, l'acier ou même le bois. Dans le cas de l'architecture, on retrouve majoritairement ces éléments sous forme de ferronnerie au balcon, comme on peut le voir sur l'image de la Villa Majorelle, donc l'école de Nancy, juste ici. On peut voir au balcon donc, des sortes de ferronnerie et même aux fenêtres. Et même aux portes d'entrée des immeubles, comme on a pu le voir précédemment sur les immeubles à Paris. Donc cette association, l'école de Nancy, est fondée par Émile Gallet, qui est accompagné de ses 3 vice-présidents, Louis Majorelle, donc d'où le nom de la Villa Majorelle, Antonin Daume et Eugène Vallin. Le nom que l'on retiendra à Nancy est celui de Louis Majorelle, qui a donc donné son nom à la villa, qui a été édifiée par Henri Sauvage et Lucien Weissenberger. Cette villa est un symbole de l'Art Nouveau en France. Cette école a pour but de faire rayonner la Lorraine et de par toutes ces industries d'aciérie, de verrerie et d'ébénistes au sein de la France. Cette villa a entièrement été rénovée en février 2020 pour ouvrir ses portes au public. Elle est le symbole de l'Art Nouveau dans la ville de l'Art Nouveau, donc, qui est Nancy. En 1871, après l'annexion de l'Alsace-Moselle, des artistes tels que les fondateurs de l'Art Nouveau ont voulu se rebeller et ne pas prendre la nationalité allemande. Ils ont donc révolutionné l'art et ont voulu montrer de quoi ils étaient capables face aux Allemands. Donc voilà, ils ont fait des choses très spéciales, on peut dire. Donc là, on peut voir donc l'intérieur de la villa qui a été rénovée, avec donc cette cheminée qui est caractéristique de la Villa Majorelle. Et par exemple, les murs qui ne sont pas droits et ont un angle au-dessus, mais qui sont courbés, avec donc des couleurs très vertes, et même des sortes de vitraux
au-dessus des fenêtres très colorées. Maintenant, nous allons voyager avec l'Art Nouveau à travers l'Europe. Nous voici en Norvège, à Alesund, une petite ville totalement ravagée par les flammes en 1904. Elle a partiellement été reconstruite dans le style de l'Art Nouveau, dont 350 bâtisses en témoignent. Nous voici à Trondheim, une ville voisine, où l'on peut aussi trouver de l'Art Nouveau, comme nous le montre cet immeuble. Maintenant, nous sommes en Belgique. Donc sur cette première image, nous pouvons voir la maison de Arthur Nelissen, aussi appelée la Villa Bossit. Et sur cette seconde image, nous pouvons voir la maison dorée à Charleroi, réalisée par Alfred Frère. Elle a été décorée de sgraffites par Gabriel van Diovet. Et nous pouvons voir sur ce zoom que les graffites sont une technique de décoration architecturale. En Italie, à Turin, nous pouvons trouver la Casa Fenoglio La Fleur, réalisée par Pietro Fenoglio. Nous sommes actuellement devant la maison municipale de Prague, en République tchèque. Elle a été réalisée par Antonin Balsanek et Oswald Polewka, et maintenant elle accueille les grands concerts du monde entier. L'Art Nouveau a même voyagé jusqu'en Hongrie, à Budapest, où nous pouvons voir l'ancien bâtiment de la Poste et de la Caisse d'épargne totalement réalisé dans ce style. Maintenant, nous vous emmenons en Espagne, plus précisément à Barcelone, où nous allons trouver les célèbres œuvres de l'architecte Antoni Gaudí. Donc, nous pouvons voir le parc Güell, réalisé en 1900. Voici la Casa Batlló, réalisée en 1877. Et enfin, nous pouvons voir la Casa Mia, réalisée en 1906. Mais l'Art Nouveau ne s'est pas cantonné seulement à l'Europe, il a réussi à en dépasser ses frontières, comme nous le montre ce théâtre municipal réalisé par Jean-Émile Resplandy en Tunisie, à Tunis. Et pour finir, voici l'une des rares réalisations en Amérique dans le style de l'Art Nouveau. Donc voici une maison réalisée à La Havane, à Cuba.